Bem, boa noite, irmãos, irmãs. Bonsoir, tous les frères et sœurs. Vous qui regardez une nouvelle direct ici dans l'Institut Via Tous et avec notre frère Pedro Dong. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur la vie de Joseph. Il était un mordomo. Et suite à la parole que le frère Pedro nous a apportée dans ces derniers mois, est sur le livre de la Genèse. Moi, personnellement, je suis très content. En fait, le dernier week-end passé avec la collaboration des Vions de David qui sont en pleine activité et nous avons reçu comme direction de Dieu que nous ne pouvons pas uniquement nous contenter avec tout ce que le Seigneur nous a donné, les révélations, la parole riche et la vie de l'Église, elle est arrivée à un niveau et je crois depuis que l'Église de Jérusalem elle a commencé, jusqu'aujourd'hui, nous n'avions pas arrivé à ce niveau. Et ça se passe partout, sur toute la terre. Et nous sommes très contents pour l'outil formidable que le Seigneur nous a donné de prêcher l'évangile du royaume sur toute la terre habitée à travers le colportage dynamique. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'étais très triste parce que Dieu nous a donné beaucoup de paroles. Et après que nous avons réglé le sujet de la paix et de l'unité, le Seigneur, il a passé à nous rendre la parole prophétique. Et, et après que nous avons considéré que le peuple de Dieu ne s'agit pas d'un peuple divisif, et, et après le ministère du Frère donc, et nous n'avions pas aucun outil qui puisse attendre sur toute la terre. Nous n'avions pas d'outils qui puisse attendre tout le peuple de Dieu sur lequel nous représentons. La parole nous a été donnée, mais nous n'avions pas la façon d'arriver à eux. Et le Seigneur nous a donné, il a intensifié le sujet du colportage et nous avons des centaines de colporteurs à la rue et aussi des frères des églises qui font cela. Mais c'est encore un chiffre insuffisant. Cependant, Dieu a béni beaucoup cet outil, le colportage, et les personnes elles sont attentes et par leur témoignage, le Seigneur aussi nous a donné des adolescents. C'est fantastique, c'est un miracle parce que cette tranche d'âge, elle n'intéresse pas à la parole de Dieu. Et tout à coup, le Seigneur nous a donné une promesse au livre du Psaume 110, verset 3. Le Seigneur nous a fait accomplir cette promesse. Et après 2021, les gouttes de rosée ont commencé à apparaître. Et avec le passé des années, les jeunes se sont rejoints et plus tard, les plus mûrs, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas rester dehors. Ils sont entrés comme entendants et grâce au Seigneur, nous avons le TCI. C'est un outil très formidable pour mener la vie de l'Église dans une rythme célestial.
et ces adolescents qui nous ont apporté beaucoup d'énergie de la vie et nous réussissons à émanciper des églises. Qu'est-ce que signifie cela? C'est mener les églises à sortir de la façon traditionnelle avec beaucoup de choses de SAD. Grâce au Seigneur, que à travers de l'énergie des adolescents et des jeunes et des entendants qui ont fait la logistique, c'est devenu possible de faire des opérations dans cette armée très formidable. Et dans ces derniers 3 ans, le Seigneur nous a ajouté un outil très merveilleux. Et le Seigneur il est en train de nous préparer comme des José, c'est-à-dire des personnes qui vont gérer tout ce qu'il y a rapport avec l'administration de la maison du Seigneur et de Dieu et faire toutes les opérations. Et pour ça, il faut porter l'évangile aux personnes et aussi émanciper des églises qui n'ont pas des églises, des villes qui n'ont pas des églises. C'est pour cela qu'il faut faire un plan il faut faire un mappage, une cartographie. Par exemple, ici à l'état de São Paulo, les Vions de Davi ont fait une cartographie. Et nous avons, si je suis bien ajourné, nous avons 8% des villes qui ont des églises émancipées. 8% des villes et nous avons 14% des villes qui ont des églises qui ont besoin d'être émancipées. Et si nous émancipons ces 14% des églises, nous allons avoir 22% des églises émancipées afin de sommer les forces, afin de produire des églises. Ce qui reste, c'est-à-dire 78%. Et nous allons lutter pour cela afin de conquérir. Et ça, c'est pour l'État de São Paulo. Et nous sommes en train de recevoir des informations d'autres régions. Quelques États sont beaucoup mieux que nous. Mais de toute façon, nous nous sommes rendus compte clairement que l'Esprit veut que nous ne restions pas satisfaits avec lesquels nous avons conquéri. Nous avons une tâche très grande pour accomplir. Et Bill, vous avez accompagné au passé. Ce que nous avons fait au passé, c'était pas facile. Nous n'avions pas cet outil que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, les choses sont changées beaucoup. Et c'est très possible émanciper des églises, élever les églises sur toute la terre. Nous ne savons pas le temps que le Seigneur va retourner. Mais il faut faire cela. Et dans cette semaine, la réunion s'est passée à São Paulo. Et comme toujours, nous avons accueilli des frères de toutes les régions, de la région de São Paulo et aussi d'ailleurs. Et les frères, ils sont en train de gagner le goût d'être ensemble et le plaisir. Et autre, avoir cette émancipation, ça c'est une chose très active dans nos régions. J'étais très content
Et un de nos invités ici, c'est Eduardo. Il est un vient de Davi dans la zone l'est de São Paulo. C'est une région que nous avions beaucoup d'expectatives que le Seigneur puisse fructifier. C'est une région extrêmement large. Il y a plus de 4 millions d'habitants. 4 millions et demi. C'est beaucoup plus grand que beaucoup de grandes villes. Et toujours nous sentions ça nous manquait la nécessité de prêcher là-bas l'évangile. Et il se met comme un des viandes de David. Et nous allons encore produire encore plus de viandes de David. Vous êtes en train de donner cette force afin que nous puissions conquérir la zone l'est de São Paulo, que c'est équivaut à beaucoup de villes. Et nous avons aussi le Victor qui habite à Itu. Je connais son père il y a des années. Et aujourd'hui, grâce au Seigneur, son père et lui, ce sont des médecins très respectés. Et pour ma surprise, Max, il s'est levé, et dans la ville d'Itu, nous avons beaucoup d'espérance de gagner cette ville. Et sur toute la région, Porto Feliz. Et grâce au Seigneur, avec l'aide des viandes de David, nous pensions être très important traiter ces sujets et nous allons laisser l'opportunité pour qu'ils puissent parler un peu. Alors, je vais parler d'abord. C'est un honneur d'être ici et représenter la région l'Est. Il y a beaucoup de temps que j'ai fait partie de la vie de l'église. Et dans cette région, il y avait beaucoup de frères. Et avec le passé des années, et au début, c'était un peu difficile. Et a commencé à être ouvert des locaux de réunion. C'était... Et la chose a commencé à diminuer. Et malheureusement, je me sens coupable, mais le Seigneur, le Seigneur ne nous abandonne pas. Mais nous ne pouvons pas rester arrêtés. J'ai parlé avec mon père. La région l'Est, elle n'avance pas. Soit nous allons recevoir quelque chose de frère ou du Seigneur. Et grâce au Seigneur que nous avons l'opportunité de reprendre pas par notre propre force. Et dans la région l'Est, elle a environ 4 millions d'habitants. Et Ipiranga, c'est un quartier très fameux. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'émanciper des églises avec l'église à São Paulo. Nous avons un autre extrême qui c'est proche
de Guarulhos. Nous avons là-bas beaucoup de frères qui sont très engagés, qui sont très animés et encouragés. Et nous avons fait un appel afin d'avoir un nouveau commencement. Et le retour des frères et des sœurs, c'était très bon. Ils étaient en train de prier. Ils ne savaient pas pourquoi les choses n'avaient pas de résultats dans cette région. C'est pour cela que c'est très important d'avoir des partenaires spirituels. Et nous avons besoin de frères et de sœurs. Et aussi la nécessité de réunions pour nous encourager. Nous allons faire une sortie pour prêcher l'évangile le 3 avril. Et nous avons invité tous les frères de l'église à São Paulo. Et le frère Pedro a appelé le frère pour donner un soutien. C'est très bon avoir ce soutien des frères. Nous avons besoin. Et nous devons rendre compte qu'il ne s'agit pas de notre œuvre. C'est bien clair pour tous les frères de la région l'Est, que le Seigneur le veut avancer là-bas et le Seigneur compte sur nous. Et frère Pedro, comme vous avez fait mention, je ne sais pas si les sœurs elles vont parler sur ce sujet. Elles veulent aussi participer de cet agendement. Le congrès des femmes, c'était un sujet que dans cette semaine, le mardi, nous avons fait une réunion avec les collaborateurs, et elles ont parlé sur ce sujet. Nous sommes en train d'abandonner tous les liens de SAD. Et nous ne pouvons pas rester dans la rhétorique et du fait que la parole elle sort comme une parole de commandement. Nous devons apprendre. Elles et les femmes, elles ne veulent pas rester dans la théorie. Elles veulent profiter de ces moments de l'émancipation. Il semble c'est la ville de Botucatu. Elles vont participer. Les sœurs, elles ne veulent pas rester fermées, mais elles veulent pratiquer la parole. Alors c'est à Marcos la parole. Je m'appelle Marcos. Je suis de tout la région de São Paulo. Et grâce au Seigneur, nous avons repris la force avec cette parole. Et la parole, elle est en train de modifier les églises et les opérations. Et nous avons, sous les soins du frère André Dong, qui est en train de coopérer avec nous. Et les Vions de David se sont réveillés un peu avant. Ils nous ont aidés. Et nous sommes encouragés à obéir la parole comme une voix de commandement. Et donc le Seigneur a parlé avec nous et nous sommes en train d'obéir. Et à partir du moment que nous obéissons, le Seigneur nous donne plus d'attributions et la parole elle nous attire chaque fois de plus. Ici dans la région Sorocabana, je suis un Vion de David en plus. Il y a le Raphaël Abel de Tatuí. Ici, il semblait que tout était affaibli. Il n'avait plus que 4 Vions de David.
et l'administration de l'église, TCI, Maison d'Adolescents. Elle compte sur la collaboration des frères et nous sommes très contents parce que l'évangile il est en train d'être prêché sur toute la terre. Et grâce au Seigneur, que notre région elle est inclue dans cela. Et nous sommes en train de lever les yeux, comme a été parlé il y a quelques semaines. Nous levons nos yeux parce que nous n'avons pas de limite. Il y a beaucoup d'adolescents qui veulent devenir des missionnaires. Même le frère de César, qui avait beaucoup de difficultés, nous avons commencé à faire des réunions avec les hommes de prière. Et combien plus proche de la parole, plus le Seigneur nous utilise et nous encourage. Et nous voyons que nous n'avons pas d'autre choix dans notre vie. Nous sommes allés au CPV à São Paulo. Il y avait un peu plus de 150 hommes dans notre région. Et Max, il était avec les Vions de David dans la région. Il y avait des frères de beaucoup de régions. Et nous avons chaque semaine une réunion afin de coordonner les services. Grâce au Seigneur, nous avons une direction claire pour suivre. Et cela nous donne une direction. Et sous cette direction, nous allons rapprocher le retour du Seigneur. Et comme vous avez rendu compte, Itu, c'est une ville où se trouve Césarée de Philippe. C'est une propriété de l'église à São Paulo que nous utilisions pour faire des événements avec les coopérateurs, les collaborateurs du CPV. Et bientôt, nous allons voir un autre événement. Donc, Itu, c'est un village où se trouve Césarée de Philippe, dans la région de Sorocaba. Très bien, ce que je voulais dire. C'est que dans le modèle de José, nous n'avons pas besoin de savoir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de stratégies dans la tête, beaucoup de programmation concernant l'œuvre du Seigneur, comment la faire, comment agir. Qui est le stratégiste? C'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui va nous donner la direction et comment la suivre. C'est tout par la parole du Seigneur. Donc, nous n'avons pas besoin d'être d'hommes capables dans le sens humain. Nous avons besoin d'aimer le Seigneur, aimer ce qu'il lui aime et aimer sa volonté. Et avoir un cœur pur comme celui d'Abraham. Le jour, comme Abraham, le jour que lui a trouvé le Dieu véritable, il a livré toute sa vie à lui. Nous n'avons d'autres ambitions en plus. Après que nous avons trouvé le Seigneur, nous sommes dans un chemin où nous ne pouvons pas retourner. Et c'est notre projet, le projet de Dieu qui c'est faire sa volonté. Et après que nous connaissons le chemin, il nous suffit d'être obéissants, aimer la parole du Seigneur et la aimer avec diligence et être disposé, en fait,
à pratiquer cette parole selon les outils que le Seigneur nous a donnés. Et tout le reste, le Seigneur il va faire. Chacun de nous, nous n'avons pas besoin d'être capables. Qui nous donne la capacité, c'est la parole vivante de Dieu. Et c'est pour cela que je donne accent à ce sujet de Beceba. Ne pas laisser arrêter de l'eau courante, que c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne s'agit pas de l'eau ferme. Et comme je dis dans le concret des femmes, la différence entre Philadelphie et Sardes, c'est que Sardes encore pense que Dieu il peut utiliser des grands hommes comme des réservoirs d'eau, des hommes avec beaucoup de capacités. Philadelphie, elle ne renonce pas au nom du Seigneur et elle garde sa parole et invoque le nom du Seigneur. Nous ne sommes que des canaux, afin que l'eau vive elle puisse passer par nous, l'eau vivante, et nous la transmettrons à d'autres personnes. Et grâce au Seigneur, que les violons de David ils ont compris. Le Seigneur, il a besoin que nous puissions être des outils afin que la parole puisse être diffusée. Et lorsque José il a interprété le rêve de Pharaon, il a dit Pharaon, vous avez besoin de quelqu'un avec une personne sage et sensée. Il était sensé et sage. Ça, c'est une qualité humaine très requise. Il faut être des personnes pondérées, pas des personnes extrêmes. Par exemple, à un moment vous êtes à 100 degrés et à un autre moment vous êtes à 6 degrés. Dieu, il veut utiliser un bon bois pour faire l'œuvre. Mais cette qualité n'est pas suffisante. Il faut être sage. Et la sagesse, elle vient par la communion avec Dieu et marcher avec Dieu dans la parole du Seigneur. Lorsque nous faisons immersion et nous la gravons en nous. C'est la parole de Dieu qui nous donne la sagesse et nous donne la direction. Et nous avons ces deux qualifications. Et un être humain, sensé et sage. L'Esprit nous donne aussi la sagesse. Nous avons un outil basique afin que le Seigneur puisse nous utiliser. Et la main du Seigneur était avec José, bien qu'il soit vendu, il n'a rien fait à ses frères, mais pour jalousie, et par envie, ses frères voulaient tuer à José. Et je crois que cette idée est venue de la pensée de Simeon et Lévi. Ce sont les deux les plus violents. Et après Judas
il a dit non, nous n'allons pas lui vendre, mais lui tuer, mais lui vendre au marchand. Et ses frères sont finis par vendre José à l'Égypte. Et dans cette situation si négative, nous ne voyons pas José se plaigner. Et nous pouvons constater dans les paroles de ses frères, ils ont dit que José était désespéré afin que nous ne pouvons pas lui vendre. José, il n'était pas quelqu'un sans sentiment. Mais regardez comme Dieu il est merveilleux. Bien qu'ils soient vendus comme des esclaves, les Ismaélites, ils pouvaient lui vendre dans un marchand pour des esclaves. Il y avait, par exemple, une prasse pour vendre afin de faire un travail forcé. Il a été vendu à un officiel de Pharaon. José est tombé dans les mains de Potiphar, qui était un officiel. Il était un commandant de la garde de Pharaon. Il était envoyé en prison. C'était une prison d'officiaux. Et là où José il était responsable. Tous les détails, c'est Dieu qui commande. L'homme, il n'arrive pas à gérer les détails. Je vais vous laisser clair. Nous n'avons pas besoin de nous battre par nous-mêmes. Même devant les situations que nous ne comprenons pas. Ah, pourquoi le Seigneur m'a permis de passer pour tout cela? Nous servons le Seigneur, mais pourquoi nous passons pour ces situations? Mais même s'ils sont contradictoires, nous devons croire que la main du Seigneur, il est là. Elle est là. Et plus tard, nous pouvons constater que la famille de José, elle aurait pu être morte de faim, de la famine. Mais grâce à José, le Seigneur n'a pas permis cela. Nous n'avons pas besoin de devenir le bon. Le bon, c'est le Seigneur. Nous avons besoin d'aimer le Seigneur et laisser que lui nous commande à travers sa parole. Le titre de cette directe, c'est José. Il est un majordome de la maison de Potiphar. Et en grec signifie économie ou économo. Malheureusement, en portugais, lorsqu'on parle d'économie, nous associons avec des ressources financières, avec de l'argent, comment traiter avec de l'argent, de la politique monétaire. Mais l'économie, le radical vient de oikos, signifie maison, et nomia signifie règle, la norme. C'est la norme et la règle d'une maison, l'administration d'une maison. Un majordome, c'est celui qui met l'ordre, qui impose l'ordre. C'est celui qui gère et met tout en ordre. Donc, Dieu, il a besoin de vous, veillons de David, afin de devenir des majordomes dans la maison de Dieu et mettre tout en ordre
afin de suivre l'ordre du Seigneur de la maison. Et d'où vient l'ordre du maison de la maison? C'est par la parole. C'est pour cela que les violons de David ont besoin de devenir des oikonomos, qui met en ordre toutes les opérations. Et comme ça, vous allez voir que Potiphar, José, il servait à Potiphar à l'âge de 17 ans. Il lui servit pendant 9 ans. Et après, il s'est rendu compte que José, il était un excellent administrateur. Je vais lire Genèse 39, versets 2 et 3. L'Éternel fut avec lui. Il ne s'agit pas de sa propre capacité. Il a la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. José trouva grâce aux yeux de son maître et qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Qu'est-ce que c'est être un majordome? C'est celui qui administre toute la maison. Et le verset 5 dit, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Potiphar a tout confié aux mains de José, entre les mains de José. Et le verset 6, il dit, il abandonna aux mains de José tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Et à l'année de 2017, j'ai appelé André Oliveira pour lui dire que Dieu a besoin des frères à son tranche d'âge, à sa tranche d'âge. Je lui dis l'histoire de David et des veillons de David, que lorsque David avait l'aspiration de boire de la source, ils ont pris le risque, ils ont apporté de l'eau à David. C'est-à-dire, David n'avait même pas la préoccupation. Ils ont amené de l'eau pour lui. C'est pour cela qu'il faut être proactif et comprendre que lorsque le Seigneur nous parle, il faut être profond et pas superficiel. Qu'est-ce que le Seigneur il veut? Il faut pratiquer immédiatement. Nous sommes en train d'exécuter ce que le Seigneur nous ordonne. Si nous voulons conclure cet âge et finir par l'entêtement de Christ sur toute la terre, il faut devenir comme des José aujourd'hui et obéir à tout ce qu'il nous ordonne. J'ai parlé beaucoup, alors c'est à vous de commenter. C'est très bon cette parole de José. C'est un exemple très important pour nous. Il avait un rêve. Il savait où il serait arrivé. Aux yeux humains, il était vendu comme
comme un esclave. Tout a commencé de zéro. Et la parole était bien forte. Parfois, nous passons solution des situations difficiles et nous nous plaignons. Et nous nous plaignons par beaucoup de choses. Et le Seigneur, il a besoin de personnes équilibrées. Et le Seigneur, il est en train de nous appeler. para ser canais. Então nós recebemos essa palavra, ela entra como água viva. Olha, é muito pra gente, né? Entra como água viva. Et le frère Pedro, il a parlé aussi sur les canaux. A água passa, ela viva comigo. Et la parole, elle entre comme de l'eau vivante. Irmão, isso aí mexeu. Isso mexeu, porque 6 mois. aqui a gente na região leste, a gente foi convidado a ajudar a região de Guarulhos. Si moi je suis un canal et je ne fonctionne pas, et l'eau, elle s'arrête. Elle se bloque. Estava totalmente Ici, dans la région l'Est, nous sommes invités à partir pour prêcher et faire des opérations. falar, ó, a gente já foi. Então, essa palavra de forma simples, Et j'étais interpretando a palavra, não, oxydé e eu falo, eu passo, eu vou à rua, né? et fermé. Também a gente está, Et cette parole, d'une façon simple, às vezes, il ne s'agit pas de mon interprétation. a história de José é clara pra gente. Ele não sabe, Et lorsque on va à la rue, simplesmente ele vivenciou aquilo lá e viveu, né? Provavelmente le Seigneur, il fait des situations qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. do domingo, do local de reunião, São Paulo esse domingo, tivemos uma experiência Et comme José, no carro de minha esposa, le Seigneur, il était avec lui tout le moment. caminho de retorno para casa totalmente incomum e ainda por cima erramos o caminho, né? Donc ce dimanche, à la sortie de la porte du local de réunion, nous avons eu une expérience formidable. Nous avons trompé le chemin É difícil até de a gente vivenciar e explicar. et nous avons commencé à nous plaigner. E a gente viu uma Et nous sommes arrêtés proches de Guarulhos. pessoa e nisso a gente foi fazer o retorno e a gente passou próximo a ela. Et nous sommes, Porque viu essa pessoa, nous avons, irmãos, eu confesso que eu oraria pela pessoa. Oraria. nous avons vu une situation triste. Une personne qui voulait Retorna porque ela que foi dirigir. faire sortir sa vie, E a gente foi quitter sa vie. e ali, irmãos, realmente ele estava precisando. E ali Et je ne me suis pas arrêté pour prier pour cette personne. Nous sommes allés chez lui. Et en fait, il avait beaucoup de besoins. Il était sauvé, il a invoqué le nom du Seigneur. Il est descendu então esse nome é poderoso. E a gente precisa estar na rua. Nessa palavra, avec beaucoup de difficultés. às vezes eu quero ficar em casa, né? Et j'ai commencé à invoquer le nom du Seigneur. Et les personnes ont commencé à invoquer avec moi. Et ce nom, il est très puissant. Il faut être à la rue pour prêcher. Parfois, on veut rester dans la maison. Les personnes, elles ont besoin de l'évangile du royaume. Et cette parole, elle est très profonde pour nous. Mais grâce au Seigneur qu'il nous appelle, il nous a appelés pour être des vainqueurs. Aqui nesse capítulo fala quatro vezes que o Senhor era com José. Et en fait, E você vê cette parole, j'étais en train de lire le chapitre 39 de la Genèse, parece que a Bíblia está falando qu'il parle 4 fois que le Seigneur il était avec José. dessa forma porque o Senhor era com ele, né? E Et on peut constater também no la sagesse de Dieu. eu só quero que o Senhor esteja comigo, né? Tout s'est passé comme cela parce que le Seigneur il était avec lui. Eu estou disposto a abrir mão J'étais en train de jouer le message. do futuro, tudo, Je veux que le Seigneur il soit avec moi. para ter Et dans cette phase de l'église, da sua
je suis disposé na vida de cada um de nós à, para ter um desfecho proveitoso à no laisser Evangelho, tout, né, e para a volta do toute Senhor. ma carrière Quando nós afin estávamos no la centro chose que je veux, c'est que le Seigneur puisse être avec moi. foi no meu carro, alguns valentes de Davi, o irmão Johnny chegou lá pra gente, recepcionou a gente, falou assim, muito bem-vindos, tal. Hoje vocês Lorsque nous sommes arrivés au CPF le samedi, dia sem vontade própria. quelques veillants de David sont Vontade própria. partis dans ma voiture. CEAP, né? E quando ele falou aquilo ali pra mim, eu descansei. Foi uma paz que me deu, que é isso que o irmão estava compartilhando. Et le frère, il a dit que vous allez passer un jour sans volonté propre. As nossas mãos, Et lorsqu'il m'a dit cela, nos impor nem une paix est venue sur moi. conceitos pregressos nossos, nem não precisamos ter uma capacidade especial. Grâce au Seigneur pour gérer ce que le Seigneur met dans nos mains, Ali eu falo, não, nous ne pouvons pas imposer Senhor seja comigo. aucune volonté propre et une capacité spéciale. E a nossa parte nisso é Et j'ai pensé, je n'ai pas une volonté propre, palavra tem feito a obra, mais a palavra tem autoridade. je veux que le Seigneur soit avec moi. Je veux uniquement cela. Próximo, temos que estar presente, né? Et pour cela, il faut être proche de la parole du Seigneur. La parole, elle a de l'autorité. Reunião, L'apôtre, il parle avec nous. irmãos me encorajar. Il faut être proche de sa parole. Hoje não é trabalho, não. Hoje é CEAP, né? Même si nous avons Fui, des travail, né, com os irmãos aqui da região uma vez. Então, euh, aí o Senhor les frères ils m'ont encouragé. né, e o mim Et je lui disais toujours, ah, c'est le travail. realizando tudo Mais un jour, j'ai décidé d'aller au CPF cheio de limitação, né? et le Seigneur, il commence à être avec nous. E que a gente esteja sempre Et nous sentons que le Seigneur, il réalise tout. Amém. Maravilha, é isso mesmo. E só Je veux que le Seigneur, il soit avec moi mencionou, né, pouco et que nous puissions être toujours proches de la parole. 1 Tessalonicenses 5, né? Quelle merveille. Vou C'est rapidamente c'est ça. com vocês. Para Le Victor, il a fait mention. ele não reclamou da má sorte, ele não reclamou J'ai commenté au sujet des premiers Thessaloniciens. dos mercadores, né, como escravo, ele não reclamou, né? Por isso que o Senhor o Pour abençoou. 1 Tessalonicenses José, il ne s'est pas plaigné versículo 15, de tout ce qui s'est passé avec lui. evitai que alguém retribua Et le Seigneur l'a béni. mal. Esse José tinha Le Seigneur l'a béni parce qu'il était gratifiant. 1 Thessaloniciens 5, 15, il dit, pelo contrário, segui sempre o bem, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. praticar o bem para com todos. Não vamos ter nenhum espírito Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous. relacionamento com De notre partie, nous devons toujours pratiquer le bien envers tout acaba danificando et ne pas avoir de vengeance. esse relacionamento Ça concerne tous les rapports. profissional, familiar e também na igreja, né? Et cet esprit négatif, Guardar esse il empire la relation conjugale, um coração mais des mariages familiales dans l'église. né, as coisas, vamos dizer assim, os mal feitos. Et il faut apprendre à ne pas, Para a gente também viver melhor. n'a pas garder de laine. Regozijai-vos sempre, né? Sempre ser alegre, sempre, né? Et pas garder Alegre, não ficar sempre, né? les choses mauvaises que les autres ont fait à vous. Aquela, né? Aquele, ó vida, Il faut être toujours content por que tudo que é de mal acontece comigo, tal. Não vamos et ne pas ser alegres, ou toujours cessar hoje, né? Através da se plaigner. diversão, né? Que mais? Comme dit une histoire, oh vie, pourquoi tout cela se passe avec moi? Né? Sempre Prier sans cesser. certamente isso Et aujourd'hui, à travers la parole cessar. Estamos sempre et l'immersion, Deus, né? la chambre d'énergisation, Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com
et toujours impliqué avec la parole, tout cela nous fait prier sans cesser. Nous sommes toujours en communion avec Dieu. uma fila que não Rendez grâce en toutes choses, né? car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Né? Principalmente o que nós chamamos de leitura. Je trouve que nous Não você, nous plaignons o azarado, né? très vitement, même lorsque nous sommes Graças a Deus, dans une file não apagar du o supermarché, receio, nous plaignons. cheio do Espírito e como fazer isso com Ils a sont que toujours, Salmos nous sommes des losers. 2, que é hoje imersão na palavra, o grito de guerra, né? Julgar todas as coisas, retende o que é bom, não vão ficar retendo o que é mal, né? Et n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, Abstende-vos de toda forma, né, de mal. mais examinez toutes les choses, retenez ce qui est bon Sabe que eu sou meio radical, né? et retenez ce qui est la vérité. Et abstenez-vous de toute espèce de mal. Nada, nenhuma bebida alcoólica. Mas assim, Vous savez às vezes, que je suis un peu radical concernant quer ofender a les boissons alcooliques. te oferece alguma coisa, te coloca alguma coisa. Quer dizer, você imagina alguém que me conhece, Parfois, dans une ambiance, aí fica uma vous ne voulez pas Então a gente tem que evitar isso, né? E também off- relacionamento com pessoas de sexo oposto, a gente precisa, né, ter prudência, ter cuidado. vous voulez pas offenser une personne, mais il reste l'apparence du mal. O próximo Et aussi le rapport avec des personnes du sexe opposé. falar um pouco questão de mordomo, né? Desse Et après tout cela, não, que cuida da ce que j'aimerais parler à la fin, Por exemplo, né, quando a partir nous allons parler nós começamos a sur le majordome, palavra profética, celui qui dispense et qui prend soin de la maison. 22, Par exemple, aí à partir de 2017, de como nous avons commencé à voir l'importance de la parole prophétique. comecei a falar Et lorsque nous sommes arrivés à l'année de 2020, 21 et 22, a palavra il est venu une pression comme né, que é essa si j'étais accusé corrente de água. Então, parce que j'ai commencé à parler plus sur la parole prophétique, parce que je n'ai pas d'autre thème conosco, por isso que eu autre à la parole prophétique, profética, né? parce que cette parole c'est comme de l'eau courante. Começaram a me tacar, né? Tanto é que Et afin de faire une différence entre ce qui est enregistré de la Bible, dans la Bible et ce que Dieu parle avec nous au moment, era que j'ai vocês estavam falando de reçu beaucoup des attaques. política, né? Então, aí a pessoa fala que quando você fala demais da palavra Et la dernière sortie de dissident, c'était concernant cela. Parce que j'ai parlé beaucoup sur desse direito, sur la parole prophétique. a gente esclarecer um pouco, Il disait né, que lorsque j'ai parlé de la parole prophétique, je donne l'impression qu'il n'y a que, il n'a que moi qui parle de la parole prophétique. mordomo Dans l'Église, il y a beaucoup de prophètes, beaucoup qui parlent par Dieu. outros Mais administradores c'est très important de comprendre, né? Eu não sei se eu consigo que fazer entender. Por exemplo, de savoir qu'il existe un majordome ele dans toute la maison. Il y a beaucoup d'autres administrateurs qui lui donnent soutien. dá uma olhada em Je ne sais pas si vous réussissez à comprendre. e interpretou os sonhos de Faraó, versículo Lorsque 33, ele diz: José, agora, pois, escolha Faraó homem ajuizado il a suggéré, e o ponha sobre a terra do Egito. après qu'il a fait Esse homem é o interprétation des rêves, é o gerente geral, né, que iria, né, administrar tudo. Mas olha o versículo après qu'il a fait une suggestion à Pharaon qu'une personne puisse établir comme un administrateur par l'Égypte. sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, ajuntem os administradores Il a fait une suggestion à Pharaon pour prendre des administrateurs sur toute la terre do cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento, né, na cidade o guardem.
Então, eu quero mostrar que existe qu'il rassemble tous les administrateurs, sábio que il está rassemble tous les produits de ces bonnes années esse qui vont venir. que o próprio faraó escolheu José. Né? Ele falou assim, existe Et homem mais ajuizado e sábio des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il ait la garde. não consegue fazer tudo sozinho. Le pharaon lui-même, il a choisi José. Né? Então, irmãos, vocês Il a mis José comme un administrateur général. Mais José n'arrivait pas à faire tout seul. Il avait besoin d'administrateurs. não é verdade quando Et vous, há só et vous comprenez comment Dieu il travaille. na casa de Deus. Dieu, il a un majordome principal, mais il y a d'autres administrateurs aussi. Em Números capítulo 12, Le fait qu'il n'y a pas qu'un prophète, dois irmãos, uma mais tous se sont alignés avec le principal. entenderam como Deus faz arranjo. Tout cela s'est enregistré dans le livre des Nombres, chapitre 12. E o Senhor não tem Myriam et Aaron, não é les deux frères plus âgés de Moïse, ils n'ont pas compris comment Dieu fait l'arrangement dans sa maison. do Arão, tá? Mas olha que o versículo 6. C'est comme s'il disait, n'est pas trompé E agora as minhas palavras que Dieu parle entre vós há profeta par une autre personne. né? Outros profetas. Eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Olha o versículo 7. Et il y a verset 6 de Nombre, Esse servo si Moisés, il y a des prophètes, não em toda a minha casa. je lui fais connaître en vision ou lui parle par des rêves. Nem eu tínhamos essa ideia, N'est- porque N'est-ce pas comme ça, n'est pas comme ça avec mon serviteur, qu'il est fidèle sur toute ma maison. tinha percebido isso. Somente agora que mais recentemente comecei a Je trouve que ver que o Senhor fala em toda même moi, même pas Bill, il n'avait pas besoin, ou il n'avait pas rendu compte que de ce verset, que Moïse il était fidèle sur toute sa maison. que ele tem sob sua responsabilidade todo Il pouvait dire, Moïse, il est fidèle chez moi, dans ma maison. bem entendido por todo mundo. Il voulait montrer que Moïse, il est l'administrateur principal. Era fiel em todo Il avait cette responsabilité sur toute la maison. e a responsabilidade de Moisés é sua. Cette parole n'était bien comprise par tout le monde. Isso é como Et je crois que maintenant nous commençons à comprendre. Hebreus, Et Moïse, il était fidèle sur toute sa maison. né? Et Dieu lui donné cette responsabilité d'être fidèle sur toute la maison. Hébreu, Capítulo 3, né? Que fala assim, versículo 1, né? j'ai lu ce verset récemment, Considerai atentamente le Hébreu chapitre 3, o sacerdote da nossa convicção, Jesus, o qual é fiel verset 1. àquele que o constituiu. Quer dizer, Pour cela, constituído por frères saints, para uma qu'avait pas à sa vocation, à la vocation céleste, considérez l'apôtre et souverain sacrificateur de la foi que nous professons. responsabilidade, aquele uso Jésus, da casa de Deus. qui a été fidèle à celui qui l'a établi, Fiel em toda a casa. Então, essa comme le fut Moïse dans toute sa maison. sabe por Pourquoi il répète l'histoire de Moïse? né? A Parce que Moïse, tem que il était fidèle dans toute sa maison. eles Il a un sens spécial. Moisés, Il était responsable sur toute la maison de Dieu. digno de tanto maior Et les autres administrateurs, ils devaient être alignés que a estabeleceu. comme Moïse. E versículo 5, e Moisés era fiel em Jésus, il était considéré digne de gloire et l'honneur. para testemunho, né? Aí é o versículo 6. Cristo, porém, como filho, Le verset 5, pour Moïse, qu'il était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, né? Moisés, pour rendre témoignage como está, de ce qui devait être annoncé. Mais Christ eles são fiéis est comme fils, de Deus, il est comme fils sur la maison,
sur sa maison, et sa maison, c'est nous. né? Só Moïse, il était établi comme un prophète, le prophète. pode ser através Il était fidèle dans toute la maison de Dieu. De la même façon, aujourd'hui, apenas para não haver confusão, il existe apenas une seule parole. encarregado, né, que transmite Aujourd'hui, a palavra de Deus e par un canal et demain par un autre canal. por isso que Mais l'important eu estou qu'il n'y ait pas de confusion. vocês, principalmente os valentes de Davi, e desde vocês que são Un canal qui transmet são jovens, toute la parole de Dieu. aprendam, né, a ser C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous encourage à vous tous, aperfeiçoados para serem responsáveis. A responsabilidade muito et vous, les adolescents et les jeunes, apprendre sejam fiéis, à devenir de bons administrateurs et être perfectionnés pouco a pouco afin d'avoir des responsabilités. tendo mais responsabilidade, o Senhor vai entregando mais Soyez fidèles responsabilidade. Então, avec la sagesse de Dieu. vai ser edificada e Et petit à petit, les veillants de David, ils vont gagner plus de responsabilités. Et le Seigneur va lui livrer plus de responsabilités. Et comme cela, la maison de Dieu, elle sera édifiée et l'évangile du royaume sera prêché. nós temos Et nous serons émancipés. Parce que Dieu nous a donné toute la terre. Nous ne pouvons pas nous contenter o restante par les 8% que nous avons conquéris. mas nós não podemos deixar os 80% Il faut avoir le minimum 20% des églises bien fortes ou como sempre o Billy qui prennent soin d'autres 80%. Mais nous ne pouvons pas rester les 80% sans église. Comme toujours, je vais donner une opportunité à Billy. Cela, c'est une révélation très importante. Moïse, il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Dieu, il a une maison et le majordome, il est responsable pour gérer. C'est bien clair que le majordome général, il fait l'administration de la maison et des normes et des règles. Et tous les autres se sont liés à cette norme. Et les autres, ils donnent soutien. Et José lui-même, il était sage et sensé pour administrer, mais il avait besoin d'autres pour lui aider. Et nous avons en fait, nous avons besoin d'apprendre à administrer la maison de Dieu. Il y a beaucoup de services, beaucoup d'œuvres à être faites. Nous avons beaucoup de villes à conquérir. Dieu nous a donné des outils et de la nourriture spirituelle et de la parole avec abondance. Il nous reste pratiquer et attendre toute la terre pour prêcher l'évangile du royaume. Alors, vos derniers mots, et comme d'administrateur dans cette maison, c'est suivre la direction de la parole. Et que cette parole puisse entrer dans nos cœurs et nous puissions pratiquer. Aleluia. Sim, é muito assim. Et le Seigneur va nous Então, como o Billy nous donner la force pour rejoindre, pour atteindre les 20% et aussi prendre soin de 80% et à la fin conquérir toute la région et toute la terre. Et comme Billy il a dit, il y a beaucoup de choses à être faites. Et José n'a pas commencé comme un administrateur. porque o Senhor realmente precisa de Sião inteiro Il a reçu des responsabilités petit à petit. Il faut avoir cette constance et être toujours présent. lembrar que amanhã, né, estaremos também viajando para Brasília. Le Seigneur il a besoin de Sion tout entière pour préparer par la venue du Seigneur. Conferência Qui va prier pour nous, pour conclure, juste pour souvenir que demain, nous allons voyager à Brasilia dans cette
week-end, nous allons avoir une conférence dans l'église à Brasília. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nous serons là-bas. Abençoa o irmão Pedro, abençoa sua revelação, Senhor. Alors Marcos, il va prier pour nous Ao irmão para seu et pour la conférence de frère Pedro. sua casa, Le Seigneur, que tu puisses bénir le frère Pedro que se estão sempre presentes et pour la révélation et tout ce que tu as no reino, abençoa lui a donné, a conferência la responsabilité de devenir majordome et aussi tous les collaborateurs qui sont avec lui présents, que que tu puisses bénir la conférence à Brasilia Amém. et que toutes les églises sur la terre puissent être alignées Obrigado. au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amém. Boa noite. Était très bien, merci. Bonsoir à tous. Amen.